Salut tout le monde, c'est Tatsuya Kamishiro, et aujourd'hui on se retrouve pour le 11e épisode de Critique Manga. Oui, après 5 mois, je sais. Et non, on s'est pas encore bouffé de strike. Et quelqu'un est revenu. Ah oui. Je suis là, mais c'est juste pour être sûr que ces deux guignols ne fassent plus n'importe quoi avec la série. N'importe quoi. Bah ouais, vous avez fait n'importe quoi parce que, excusez-moi les gars, votre épisode sur Black Lagoon, c'est quand même un peu n'importe quoi, je veux dire. 6 minutes de vidéo pour 2 minutes de critique, vous appelez ça comment? Moi j'appelle ça n'importe quoi. Ouais, d'accord. Donc aujourd'hui on va parler de Big Order. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de la commenter, de vous abonner et activer les notifications. Générique. 藍色の瞳に映る影はもろく今を奏でることの葉が明日紡ぐ焦がす大地踏みしめ空をあでかに飾る大粒に儚い祈りを輝く夢抱きしめてBig Order de Sakae Suno est un manga shonen composé de 10 volumes sortis entre le 26 septembre 2011 et le 26 septembre 2016. Non, il n'y a pas d'erreur, le volume 10 est sorti pile poil pour le 5e anniversaire du volume 1. T'inquiète pas, c'est normal. Sakae Esuno, c'est également le mec qui a fait Mirai Nikki. T'as d'âge pour justifier? Complètement. Bref, la série aura le droit à un animé de 10 épisodes et d'un OAV diffusé entre le 15 avril et le 17 juin 2016. Comme d'habitude, il risque d'y avoir du spoil sur cette vidéo. Donc si vous n'avez pas vu l'animé, je vous conseille de le regarder avant de regarder cette vidéo là. On peut commencer. Big Order se déroule dans un Japon post-apocalyptique. On y retrouve Eiji, un jeune qui a souhaité la destruction du monde 10 ans auparavant. Depuis, il a hérité du pouvoir des Orders. Les Orders sont des personnes qui ont reçu un pouvoir après avoir vu un de leurs vœux exaucé. Eiji, lui, a la possibilité de régner, de conquérir le monde et de transformer les gens en marionnettes. Mais il a un objectif précis en faisant ça. Sauver sa sœur. Je vais commencer tranquillement. En termes esthétiques, Big Order est largement plus beau que Mirai Nikki, que ce soit dans les dessins ou dans les couleurs utilisées. Là, tu sens qu'il y a un son qui a été apporté de ce côté-là. Question musique, c'est plutôt propre. Et l'opening, lui, est super aussi. La musique utilisée est meilleure que celle de Mirai Nikki. Et en termes d'animation, c'est la même qualité impeccable. Et encore une fois, la qualité de l'opening ne fait pas la qualité du reste de l'animé. Au début, la série commence tranquillement. Les deux premiers épisodes sont sympas, mais à partir de l'épisode 3... Déjà, est-ce que je peux ignorer le fait que Big Order reprend des idées de Code Geass? Un personnage qui a une petite sœur malade, qu'il veut absolument protéger, et qui veut dominer le monde avec un pouvoir qui permet de contrôler les gens. On est d'accord, c'est pareil. Et encore, je viens de le dire, mais les deux premiers épisodes sont sympas, mais à partir du troisième, c'est chiant. Tu te fais chier tellement que le rythme global de la série est lent. Et en prime, le scénario n'a aucun sens. Je veux dire, tout dans le scénario sans le besoin scénaristique. Exemple à la con, le personnage d'Yu. Comment un personnage peut tomber enceinte juste en lui touchant le ruban qui est là au-dessus de la tête? Attends, c'est une blague? Non, je te montre la seule question même. Ah いや俺はそういうつもりじゃEh sinon, y a quoi d'autre dans ce truc? Du fanservice. Oh, ça va, y en a souvent du fanservice dans les animés. Akame ga Kill, My Hero Academia, No Game No Life, Prison School, Naruto. Sauf que là, on est sur du fanservice next level. Et le fanservice commence dès l'épisode 3 sur 10 avec un personnage en sous-vêtements. Oh, si c'est que ça... Attends la suite du con, ça monte crescendo. L'épisode 5, je peux même pas vous le montrer. En gros, c'est dans 3 minutes où toutes les filles se lavent, mais il y en a une d'entre elles qui se met à tripoter tout le monde. Que ça? Pendant 3 minutes. Et ensuite, il y a de l'inceste. Ok, alors, tu sais quoi? Je veux pas savoir le reste, hein, parce que vu que tu dis qu'à l'épisode 7 il y a de l'inceste et qu'Antoine dit que ça monte crescendo, je veux pas savoir ce qui se passe à l'épisode 10. Mais dis-moi juste les scènes de combat. Je veux dire,
les scènes de combat, elles sont bonnes au moins. Alors, des scènes de combat, il y en a pas beaucoup. La majorité d'entre eux sont chiants à regarder. Exception faite pour ceux des épisodes 5 et 7. Les personnages, au moins les personnages sont bons. Je veux dire, dans Mirai Nikki, les personnages étaient bons. Dans Mirai Nikki, les personnages secondaires étaient bons. Et globalement, les personnages ne sauvent pas Big Order. Déjà, les deux personnages principaux, Eiji et Rin. Si je vous montre ces deux-là comme ça, vous remarquez quoi? Exact. Ils ressemblent énormément à Yukiteru et Yuno de Mirai Nikki. Il n'y a eu absolument aucun effort de chara design pour les personnages principaux. Ok, Eiji est un meilleur personnage que Yukiteru. Il est mieux écrit que l'autre abruti et surtout, il ne casse pas les oreilles à tout le temps se plaindre, fuir et pleurer. Rin, elle... Bah, c'est Yuno. En fait, c'est pas une grande différence. C'est une fille au premier abord mignonne et qui se révèle être une vraie psychopathe. Là, pour le coup, Sakai Suno, il s'est pas fait chier, hein. Il a juste pris le personnage de Yuno et il l'a juste un petit peu modifié. Et c'est bon, t'as un nouveau personnage. Et de toute façon, à partir de l'épisode 6, elle devient beaucoup plus transparente à l'écran. Elle reste... seul néant. En dehors d'Eiji et de Rin, qui ont un minimum de background, le reste des personnages n'ont aucun développement. Et ça fait chier car, encore une fois, ces personnages secondaires sont très intéressants, et je les préfère aux personnages principaux. Surtout Iyo, que je trouve adorable, bordel! Ce qui est juste dommage avec ce personnage, et le reste des personnages féminins de la série, c'est qu'elle est là juste pour le harem. Et heureusement que la série arrive à être drôle pour essayer de faire oublier ses défauts. Mais même peu... Si. Là-dessus t'as raison. C'est à peu près le seul truc qui réussit à la série en fait, en dehors des scènes avec Iyo. Les scènes hilarantes. Des fois, la série arrive à être drôle, et c'est pas plus mal, parce que le temps que tu rigoles, tu oublies les défauts de la série. Mais ce n'est que pendant que tu rigoles. Au final, que dire de Big Order? Il peut être décrit en un seul mot. Impardonnable. C'est impardonnable de sortir une série qui reprend autant ce qu'en fait une autre. C'est impardonnable de voir des personnages aussi peu développés dans une série qui avait un tel potentiel. C'est impardonnable de mettre de l'inceste pour le fanservice dans une série qui en a beaucoup trop déjà de base. C'est impardonnable de sortir une série qui ne fait pas une seule fois preuve d'originalité. Et par-dessus tout, c'est impardonnable de sortir une série qui a les mêmes défauts que son prédécesseur. Antoine a été généreux avec Mirai Nikki parce que c'était la seconde œuvre de Sakai Esuno. Ça faisait que 2 ans qu'il écrivait des mangas. Mais là, c'est impardonnable de sortir une œuvre qui a les mêmes défauts que Mirai Nikki et qui en a encore plus alors qu'il y a 5 ans de différence entre ces deux œuvres. Et malgré tout, Mirai Nikki a réussi à avoir une fanbase, ce qui n'est pas le cas de Big Order qui a misérablement échoué. Regardez, ça ce sont les notes sans critique. Il y a un putain de fossé entre les deux notes. Et malgré que cette série soit une véritable daube, on a réussi à regarder les 10 épisodes LOAV. Rien que pour ça, faudrait nous fourguer une putain de médaille et vous abonner à la chaîne. Si je devais donner une note à Big Order, ce serait un 30 sur 100, soit 6 sur 20. Peu importe la qualité de cette série, aucune d'entre elles ne peut compenser ces tonnes de défauts. Son manque d'originalité, ses personnages tout développés, le fanservice exagéré, son scénario catastrophique et son rythme lent à en crever. Et ce n'est pas quelques bonnes scènes qui vont sauver la série. Si vous voulez regarder Big Order, il est préférable de passer votre chemin et vous tourner vers des animés qui valent vraiment le coup. Et voilà, ce 11e épisode de Critique Manga est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à vous abonner et à activer les notifs si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee et me retrouver sur Twitter et Instagram, lien en description. C'est Tatsuya, n'oubliez pas. Au-delà des limites plus ultra! Curb your little herb. You shouldn't have listened to what you heard. Now you're dead with 2 shots to the head. You should have listened to what Mama Duke said. Now you're dead laying in a puddle of blood. So much blood you would think it was a flood. That's just one. I want the whole crew. I'm planning a drop by now. The crew is through. Death wish. Death wish.